Et bonjour, nous voici réunis pour la suite de l'histoire, la poursuite de l'histoire. À poursuite au théâtre, il y a une certaine lumière qu'on appelle la poursuite, ce sera dans le lexique. Je dis plus rien là-dessus, vous verrez. Donc, je suis de retour avec mon petit théâtre. Vous vous souvenez? Enfin, oui, je pense que vous vous souvenez quand même, c'était il n'y a pas si longtemps. Je vais l'ouvrir. Et puis certes, j'avais mon théâtre, il y avait des lumières, des couleurs, mais il manque d'habitants ce théâtre. Alors maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques possibilités de vous fabriquer des petites marottes pour animer votre théâtre et vous raconter des histoires. Je le mets de côté, on y reviendra un peu plus tard. Alors, une fois de plus, je suis allée chercher dans des choses très simples qu'on peut trouver à droite à gauche, soit en se promenant dans la nature, soit en allant au marché, soit en farfouillant dans sa cuisine ou dans ses vieux jouets et tout ça. On va voir ça ensemble. Allez. Bon, ça, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Un volant de badminton. Il y en a avec des vraies plumes, d'autres c'est tout en plastique, etc. Mais souvent on en a qui traînent, on peut récupérer ça et c'est assez intéressant. Si je le prends comme ça, déjà j'ai presque déjà quelque chose puisque j'ai comme une petite tête d'Indien. Une coiffe d'Indien, comme ça je pourrais inventer un costume, mais aujourd'hui je ne l'ai pas prise dans ce sens-là, j'ai pas choisi de la mettre dans l'autre sens. On a un petit pic à brochette, pas trop grand, j'ai pris un petit mais on peut recouper si on en a des plus grands. Enfin, c'est à la dimension de notre théâtre, donc le mien n'est pas très haut, donc j'ai pris un pic à brochette comme ça. Et puis ça, alors ça c'est une petite boule de cotillon, mais on peut les faire en papier soi-même avec la colle, se fabriquer une petite boule de papier ou avec la pâte auto-durcissante dont la recette est sur le site. Mais d'ailleurs, je vous montrerai ça après pour faire une petite tête. Là, j'ai pris cette petite boule de cotillon et avec ces trois choses, non, plus un petit bout de fil. Alors ça, c'est du fil de cuivre, mais on peut prendre du fil de fer. Il y a aussi le fil qu'on utilise, là j'en ai un petit bout pour le jardin. Des fois, il est vert, celui-là. Du fil de fer, voilà, on cherche, on a toujours des petits bouts de fil comme ça à la maison, on demande, c'est le moment d'ouvrir la boîte à bricolage, etc. Et bien déjà, avec ces 1, 2, 3, 4 choses, je peux me faire un petit personnage. On fait un petit trou à l'intérieur, soit avec une petite aiguille, ça c'est pareil, on demande plutôt à un adulte, ça se perce très très facilement avec un clou, avec on trouve une petite solution, ou même parfois directement avec le pic, ça passe. Et puis là, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'ai percé mon volant, je passe le pic, il va ressortir. Celui-là, je l'ai fait directement avec le pic d'ailleurs. Pas tout de suite, mais je l'avais fait ainsi. Voilà, alors j'avais fait ça et je me dis, oh, quelle jolie robe. Mais oui, ça a commencé à me faire penser à une petite jupette. Et puis j'ai pris mon petit cotillon et je me suis dit, voilà, il y était tout à l'heure. C'est pas le bon côté. Petit problème. Je vais refaire le trou. Il y est. Ça se perce très facilement. D'abord, en général, ils sont déjà percés. Là, c'est parce que je l'ai retiré. Voilà. Et je vais le mettre. Précisément. Voilà. Il y arrive. Toc. J'ai une petite tête. Imaginer que je lui ferai une coiffure avec de la laine, que je vais la colorer, j'en sais rien. Et puis je me suis dit, je vais lui faire des petits bras. J'ai pris mon petit fil de fer. Hop. Et tout à l'heure, on verra les ombres que cela nous donne. J'entoure autour de mon petit pic. Et on verra qu'avec les ombres, ça donnera quelque chose. Et j'ai déjà un petit personnage. Alors après, je peux m'amuser à lui rajouter des choses, etc. Voilà, c'était déjà une petite proposition toute simple. C'est pour vous inviter à jouer avec ce que vous avez autour de vous et vous dire qu'à partir d'un pic à brochette, un petit bout de fil et autre chose, on peut s'amuser déjà à créer des personnages.
On verra l'ombre tout à l'heure, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est voir ce que ça donnera en ombre. Je vais la mettre de côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la pâte auto-durcissante, vous vous souvenez, la recette et tout ça. Alors, je ne vais pas l'enlever de son pic, mais moi, je me suis fait cette petite tête. Donc, j'ai pris ma petite boule de pâte, et puis, dans mes mains, comme ça, j'ai sculpté, comme ça. J'ai dit, oh oui, ça c'est bien, voilà, on travaille. Et puis après, qu'est-ce que j'ai pris? J'avais 2 petites punaises comme ça. Avant que la pâte ne durcisse, tout de suite, j'ai mis comme ça, et ça lui a fait ses yeux. Et puis, j'avais une plume, et avant que la pâte ne durcisse, je vais planter la plume. Alors ça, je ne peux pas le refaire maintenant, parce que ça a durci. Et tout s'est collé, donc ma tête elle tient bien. Et avant qu'elle ne durcisse, j'ai mis le pic. Donc on peut faire toutes les têtes qu'on veut. Alors j'avais cette tête, on verra l'ombre que cela fera avec sa grande plume, avec son bec ou son nez, on verra. Et puis je me suis dit, il faut quand même que je l'habille. Alors j'ai cherché, et puis j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, on en a tous, souvent dans les cuisines, ou si on va traîner au marché, on en trouve aussi. C'est ces petits filets dans lesquels parfois on trouve de l'ail ou de l'oignon. Et ça, faut vraiment les garder parce qu'on peut faire plein de choses avec. Des petits chapeaux, et moi je me suis dit, je vais m'en servir pour habiller mon personnage. Et comme j'ai l'histoire du pic, je suis juste allée le piquer à l'intérieur. Je l'ai fait dans l'autre sens. Tac, on va le faire comme ça. Voilà. Oh, ça lui remonte sur la tête, ça va pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux prendre mon petit bout de fil. Je vais lui arranger son vêtement. Le petit bout de fil, c'est très bien parce qu'on n'a pas besoin de coudre, on n'a pas besoin de coller. On entoure, j'entoure. Et voilà mon drôle d'animal avec son petit col. On verra ce que ça donnera en ombre. Alors, la pâte autodurcissante, on modeler, travailler avec ses mains, la tête qu'on veut. On peut la peindre aussi après, n'oubliez pas. On peut mettre des paillettes dedans avant que la pâte durcisse quand on la fabrique. On peut la teinter, mettre de la couleur dans la pâte. On avait déjà expliqué ça. Moi, je l'ai laissée blanche, mais je pourrais... je vais même le faire. Je vais lui faire des petites joues rouges. J'ai décidé ça à l'instant. Un feutre. Et puis, je vais aller... Oh oui, je vais lui faire des petites joues. Comme ça. 2 petits points. C'est pour vous montrer que ça marche dessus. C'est un peu de côté ces joues. Non, je vais lui faire plutôt, je vais lui dire il a la varicelle. Des petits, voilà. On va lui faire des petits points rouges comme ça. Après tout. Et voilà, bon. Je fais des choses. Mais pour vous dire, c'est pour montrer qu'on peut retravailler une fois que c'est sec. Hop. Et voilà mon petit personnage. Je peux couper là aussi si ça me gêne d'ailleurs. Ou pas, parce que ça fait un autre effet. Voilà, je peux faire plein de choses, remonter, resserrer, c'est pas mal ça aussi d'ailleurs. Je viens de me dire, tiens, c'est pas mal, en ombre ce sera intéressant. On verra ça tout à l'heure. Deuxième possibilité. C'est vraiment pas grand chose. Ensuite, alors pour celui-ci, j'ai à nouveau eu besoin d'un petit pic. Une petite boule de cotillon, c'est la même chose, c'est bien pratique pour faire les petites têtes, mais je peux la fabriquer moi-même, soit avec de la pâte, si j'ai de la pâte à modeler, avec du papier, on peut trouver des solutions pour faire une tête. Et puis j'ai trouvé ça dans ma cuisine, c'est ces petits moules pour mettre les gâteaux. J'ai juste collé un point de ma colle. Et puis je me suis dit comment je vais faire cet habit, j'avais mangé du chocolat. Et dans le chocolat, souvent, est entouré dans du papier. Des fois, il est argenté, des fois, il est doré. J'ai juste travaillé entre mes mains pour lui donner la forme. Et là, alors, je ne vais pas tout défaire parce que je l'ai un peu collé au bâton. Tout à l'heure, je vous montrais. Ouais, on voit bien que c'est mon papier de chocolat. Mais comme ça se travaille facilement, je peux donner la forme. Qu'est-ce que j'ai fait pour les bras? J'ai un peu tordu.
Donc je peux changer, hein, ça peut changer. Là, je peux sa robe, je peux dire tiens, c'est comme ça. Hein. Petite main. Et puis après, je l'ai passé sur le bâton. J'ai mis un point de ma colle, toujours ma colle de farine, à l'intérieur, là, pour que ça tienne un peu mieux. Et puis après, je peux toujours m'amuser à le modeler, à le travailler, à le changer. Voilà, c'est une autre façon toute simple. Là, c'est quand on a fait des petits gâteaux au chocolat, il nous reste le papier. On a préparé les petits moules pour faire des tout petits gâteaux. Des fois, il y en a avec des motifs dessus. Je sais pareil, je pourrais dessiner dessus. Et voilà. Et c'est déjà un autre petit personnage tout simple à faire. Pas grand-chose. Hein. Ça, c'était ma troisième proposition. Alors, celle-ci, on va la préparer ensemble. Ça, je l'ai faite avec du papier comme ça, qui est du papier canson noir, mais il aurait pu être d'une autre couleur, après tout, même du papier journal, peu importe, un papier. Je l'ai fait noir parce que souvent, quand on fait en ombre, souvent on voit des petites marottes qui sont faites en papier noir. Mais ça marche aussi avec d'autres couleurs, mais ça tranche un peu plus en noir. Donc c'est intéressant d'essayer. Je lui ai fait des petits trous. Ici, ça fera une jupe à pois et on verra tout à l'heure avec la lumière ce que ça donne. Pareil, j'ai pris une petite boule de cotillon, du fil de fer, des petites perles, mais là je vais vous montrer un peu plus en avant après. Et je suis allée me promener dans la forêt et j'ai trouvé son béret. Son béret, vous savez, c'est ces petites choses qui sont sur les glands qu'on trouve dans la forêt, il y en a plein au sol. Et ça fait vraiment des petits chapeaux tout mignons. Je l'ai ramené à la maison. Et puis, paf, ça rentrait pile bien sur sa tête. Et puis là, oui, j'avais des petites perles qui traînaient. On a souvent des petites perles ou des petits boutons ou autre chose. Bon, ça m'a servi à lui faire ses petites mains. J'avais pas envie de coller ma robe. J'ai pris un petit trombone, je le trouvais joli. Je me suis dit, tiens, ça fait une décoration pour tenir tout ça. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, j'ai pris du papier noir. J'ai pris du papier noir, le voilà. Je vais le plier en deux. Je peux prendre un bout plus petit, ça dépend de la taille du vêtement que je veux faire. Donc je fais un pli, je vais le déplier, on va recommencer l'opération. Je vais le plier. Hop. Et puis après, je peux, vous savez, j'ai fait une forme toute simple. Les bras, la robe. Mais je peux inventer autre chose. Je vous fais cette proposition. Là d'ailleurs, je vais couper les manches. On verra après. Donc ma feuille est pliée. Je peux... Bon là j'en ai un peu trop. Je vais d'office le couper. Parce que j'ai pas envie de lui faire un vêtement. Je vais me le faire dessiner dessus. Mais où on découpe directement si on est sûr. Mais sinon on peut faire un petit dessin de la coupe. Alors, je dessine. Et après vous verrez en coupant ma forme. Ça, c'est le haut. C'est ici, c'est le pli du papier. Comme ça, on aura les... Et puis maintenant, je vais découper. Bon, ça va pas me prendre longtemps. J'ai très peu de coups de ciseaux. 1, 2. Je lui coupe les manches. 3, 4. Je fais ça. Le côté là. Voilà. Bon, là, elle est longue. Je pourrais toujours la raccourcir. Les petits trous. Si je veux ou pas. Hein. On n'est pas obligé. On peut aussi coller des gommettes. On peut coller des petits bouts de fil de laine. On peut décorer sa robe comme on veut. Allez. Là, elle aura pas mal de trous. Voilà. Donc là, j'ai mon vêtement. Ici. Je vais aller lui chercher une petite tête. Celle-ci sera orange. Je vais aller chercher mon petit pic. Je vais vérifier si là, ça passe bien. Hop, voilà. Alors, ce que je fais moi, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, pour que ça tienne, si on veut que ça tienne, sa tête, elle ne tombe pas tout le temps, je mets directement, mais je vais le faire dans le bâton, dans la colle, et hop, on file tout ça. Alors, il ne faut pas que je perde le fil de mon histoire. Donc, j'ai ça, mon bâton, ma tête, ma robe.
mon chapeau. Je vérifie qu'il est bien adapté à sa tête. Ah oui, parfait, ça ira très bien. Regarde. Et puis, il me manque. Je vais reprendre mon petit trombone. Cette fois, je vais lui faire des petites mains comme ça. Et mon fil de fer. Alors, je vais préparer ses bras. Tac, tac, tac. Bon. Je prends une longueur, comme ça. Je vais voir. Je vais faire la même longueur de bras. Alors, comme je le replie, je prends 2 fois, mais on peut toujours recouper. Moi, j'ai fait des bras d'à peu près 15 cm, mais ça, on se laisse aller. On fait la longueur de bras qu'on veut. Pour couper, je vais faire ça. Voilà. Là, j'aurai les bras. Donc là, j'ai les bras. Je redéplie. Je vais lui passer une perle. Je vais retourner ça à la moitié de mon fil à peu près. Tac. Vous verrez, hein, après, hein, vous allez chacun trouver votre façon de faire. Le fil se tord, se détord, se remet en place. On ne se trompe pas. On essaye jusqu'à trouver sa technique. Hop. Je vais replier ça. Hop. Et voilà mes bras. Et je tourne. Je tourne pour que ça se serre un peu, tout ça. Hop. Des petits tours, des petits tours, des petits tours. Je suis en train de l'entortiller. Entortiller. Et de l'autre côté, pareil. Et voilà, il faut tourner, tourner, tourner. Ça, c'est ma technique pour faire les bras. Après, on peut en trouver d'autres. Et voilà, on va vite avoir terminé notre petite marotte parce que là, j'allais dire, le plus dur est fait. Alors, ma robe. Je vais mettre mes bras à l'intérieur. Hop, faut pas que ça tombe. Ah, j'oublie une chose. Avant de mettre mes bras à l'intérieur, je vais prendre ça. Mon bâton. C'est du direct, c'est pas facile. Hein. Faut pas que je me trompe. Et voilà que j'ai un petit personnage. Donc un papier que je plie, je découpe la forme que je veux, le fil de fer pour les bras, que j'entoure autour du bâton, puis la petite tête qui vient se fixer, et son chapeau ou pas. On peut inventer une autre coiffure ou ne pas en mettre d'autres. La colle a débordé, mais elle va sécher et devenir transparente, on ne la verra plus. C'est une autre proposition assez simple à faire. Hein. Peut-être on se fait aider pour le découpage un petit peu, ou on dessine sa robe, mais on se fait aider pour le découper, peu importe. Voilà. Alors, j'ai une autre proposition assez simple. Je suis allée dans les bois. Toujours, je me suis promenée dans les bois, ça ferait une histoire. Je me suis promenée dans les bois, j'ai rencontré une feuille, j'ai ramassé la feuille et on verra tout à l'heure. J'ai découpé 2 petits trous dans la feuille. On va la mettre de côté et tout à l'heure, on verra avec les ombres si elle nous raconte quelque chose ou pas. Donc ça, c'est assez simple. Et puis après, une dernière petite proposition. Dernière. Je me suis, après m'être promenée dans les bois, je suis partie à la mer. J'ai vu les filets des pêcheurs, j'ai vu des poissons. Et tout ça m'a inspiré de faire cette petite histoire-là, avec du filet, du papier noir, de la découpe de papier. Et ça, je vous en parlerai aussi. Toujours le même principe, un petit pic. Je mets ça au bout, ça finit, ça évite que mon filet glisse, ça évite qu'on se pique. Voilà, sur le côté pointu. Mais je pourrais couper le côté pointu et puis ne pas mettre la petite boule. Mais ça finit bien. Voilà. Donc pour ça c'est du filet. Pareil, je vais au marché et je récupère. Ça, ce sont des filets que ce qu'on appelle les maraîchers, les vendeurs de fruits et légumes sur les marchés. Ils ont des caisses comme ça, et souvent pour que tous les fruits ne se sauvent pas, c'est couvert d'un petit filet. Et alors ils en ont plein. Vraiment, ils en ont plein. Donc moi je récupère
C'est pas sale, ça se lave, c'est encore plastifié, mais ça existe. Donc l'idée, c'est de récupérer, de ne pas acheter des choses comme ça, mais d'utiliser ce qui a déjà été créé, qui a déjà servi à quelque chose, et que nous, on réutilise. C'est important. Hein, voilà, c'est un peu la façon dont j'ai envie de travailler, moi, d'utiliser au maximum ce qui existe déjà, leur donner une seconde vie aux choses, aux matières. Voilà, donc mon filet, je l'ai juste enfilé, c'est le cas de dire, sur mon petit bâton. Et puis, pareil, mon petit papier. Alors, on peut dessiner son poisson, puis on le fait découper, pareil, papier noir ou pas. Et puis là, je vais le faire comme ça, un petit poisson. En attendant, il y a une petite chanson là, un petit poisson. C'est mes d'amour tendre, je sais plus l'histoire, mais bon, voilà. C'est dans ma tête pendant que je découpe mon poisson. Bon, mon poisson du jour. Pareil, ça c'est bien pratique. Là, on peut poinçonner comme ça et clac, un petit œil de poisson. Et puis on va aller le rajouter, tout simplement, moi je l'ai agrafé, sauf que mon agrafeuse n'est plus là. Elle est ici, changer de côté, je vais arranger du bon côté, et voilà. Si j'y arrive pas, je demande de l'aide. Je peux aussi le faire avec un trombone, si j'ai pas d'autre solution, si j'ai pas d'agrafeuse, trouver une façon ou un petit bout de fil. Et voilà, je l'ai pas bien agrafé. On va y arriver. Toc, toc, toc. Et voilà, il a rejoint. C'est un banc de poisson, quand il y en a plusieurs. Et puis là, j'ai rajouté ce petit bout de bleu, on verra pourquoi avec les ombres. Ça, c'est des choses que je récupère aussi. Ce sont souvent les protège-cahiers qu'on a des enfants qui restent, on les abandonne parce qu'ils sont un peu abîmés. Mais moi, je récupère les petits bouts comme ça, je les découpe et puis ça, je peux les agrafer. Ça me fait penser à l'eau. On verra avec l'ombre puisque notre sujet est l'ombre. Vous voyez, là, j'en ai plein de ces petits bouts. Hein, je récupère chaque année, là. Quand il y a ces protège-cahiers, c'est pareil, qu'on a fait, qu'on jette et tout ça. Moi, je les récupère et puis j'ai plein de couleurs. C'est très intéressant, surtout avec les ombres, on verra ça après. Voilà, donc là, je vous ai montré plusieurs solutions. Allez, je vous en fais une petite dernière et puis après, on regarde les ombres. C'est encore un poisson, c'est encore mes petits bouts de plastique. C'est une petite pochette. Alors, soit on a les petits sacs de congélation, soit il y a des emballages, on achète des choses, elles sont emballées dans des petites choses comme ça. Là, j'aurais pu acheter quelque chose, c'est dedans, je récupère. Et puis dedans, j'ai glissé mes petits bouts de choses que j'ai récupérées, mes plastiques là que j'ai découpés, des matières. Voilà. Quand on voit passer des matières comme ça dans des emballages, des choses qu'on va jeter, on se dit oh, je peux garder, je découpe, je garde des petits morceaux. J'ai rempli mon petit sachet. J'ai découpé un petit poisson, je l'ai scotché à l'intérieur et on verra ce que ça fait puisque nous sommes sur les ombres, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais ceci dit, on a déjà un petit objet décoratif et sur lequel, si je voulais, avec les feutres qui écrivent sur les tableaux ou certains feutres qui marchent sur des matières comme ça plastiques, je pourrais dessiner. Est-ce que je dessine? Je vais lui faire des bulles. Hop. Ça veut dire que sur des petites pochettes, des choses comme ça, c'est un peu la même histoire quand on a fait le théâtre et qu'on a fait ce fond avec ces plastiques, on a dessiné dessus. Voilà. Mais déjà, j'ai un petit objet qui est déjà une petite création parce que je pourrais le remplir d'autres choses, etc. Alors voilà, on continue l'histoire. Le théâtre est en place, les affaires sont un peu rangées et je vais ouvrir le théâtre. On va un peu baisser la lumière. Comme quand on va au spectacle, dans la salle de théâtre, nous sommes installés, on nous dit d'éteindre les téléphones, on nous demande d'être un peu silencieux, c'est normal. On éteint la lumière dans la salle, le rideau se lève ou la porte s'ouvre pour nous. Tac, tac, tac. Et puis, la lumière. Boum. Et là, on attend. Mais on n'attend pas très longtemps. On va faire rentrer nos comédiens en scène, ceux qu'on a fabriqués ensemble. On va regarder ce que ça nous donne en nombre. Alors, il y avait mon petit personnage. Voilà. Alors après,
On voit ces ombres. Et puis après, c'est tout un jeu avec vos lampes de poche, de chercher à jouer avec ce personnage. Je peux l'agrandir, le rendre plus petit, etc. Donc vous voyez les petits trous dans la robe, ça compte puisqu'avec les ombres je les vois bien, je peux zoomer dessus, je ne sais plus ce que j'ai, puis j'ai mon petit personnage, premier personnage. Ça c'est celui que j'avais pris avec moi, que j'avais fabriqué à l'avance, et puis tout à l'heure, rapidement on a fait celui-ci. Ah, bien, donc avec ton bras, il faudrait que je lui raccourcisse les manches. Et ça nous permet de voir aussi ces ombres. Voilà. Donc là, je peux commencer à me raconter des histoires. Peut-être je peux venir vous dire bonjour. Donc je rentre. On peut commencer à jouer. Et jouons. Et puis allez, on va faire les poissons. Vous vous souvenez les poissons? Alors, le filet. Allez, hop, on y va. Et les voilà. Et voilà le petit bout bleu en transparence. C'était comme avec l'eau, le liquide, les eaux teintées. Là, je peux avoir du bleu transparent. Et d'ailleurs, je vais peut-être faire une chose. C'était pas prévu, mais puisque c'est là, je parlais de l'eau. On avait fait ça à la séance précédente. Et ça va bien avec mon univers marin. Voilà. Donc, je peux faire apparaître de l'eau, puis après rentre les poissons en scène, etc. etc. Il faut... C'est mon bras qui gêne. Voilà. Et voilà. Donc, on peut s'amuser avec ça. Et puis pareil, les mettre devant. Revenir raconter l'histoire et même bien au-delà. Il n'y a pas de limite en fait pour les histoires. Voilà. Alors on va terminer, enfin presque terminer, avec notre petit univers là, dans nos petites pochettes. Moi j'ai fait un univers marin, j'aurais pu faire autre chose. Et cette fois-ci, je vais le glisser dans l'ouverture. Vous vous souvenez, on a fait 2 ouvertures sur le haut du carton. Une pour l'écran et une autre pour mettre nos petits univers derrière si on veut ou pas, ou glisser d'autres choses qui apparaîtront en ombre. Donc là, je vais poster mon petit univers marin. Et hop, il va descendre, entrer en scène par le haut. Alors, je crois qu'au théâtre, on dirait on descendrait ça par les seins, si je ne me trompe pas. Et ça descendrait sur la scène, ça descend sur la scène. Je mets ma petite pince pour le tenir, parce que sinon je ne vais pas rester comme ça. Ça peut être embêtant. Et là, je me fais comme un petit tableau, alors qui peut me servir à raconter une histoire, mais aussi juste être un petit tableau qu'on peut regarder, montrer comme ça, puis on peut changer ces univers, vider la pochette, je vais raconter autre chose, je vais rajouter d'autres choses, et puis peut-être aussi l'allumer, trouver une manière, faut voir avec ses parents, mettre une lampe derrière, comme ça, et puis ça peut être le temps d'une lecture d'une histoire, sur l'histoire d'un petit poisson, et puis en même temps on a une image pour illustrer ça, voilà, on n'est pas obligé toujours de tout faire bouger, comme ça, on peut juste profiter de cette image. Je peux aller chercher dans cet univers mes autres poissons et puis là je vais pouvoir les manipuler puisque ma pochette est tenue toute seule et venir croiser ces univers. Tiens, un poisson rencontre un autre poisson, il l'a mangé. Ah, c'est incroyable, il l'a mangé. Il est où l'autre? Mais non, il l'a pas mangé, il ne faisait que le dépasser, le courir de son ombre, etc., etc. Donc on peut se raconter tout un tas de petites histoires à partir de ces choses-là. Alors il y a une petite chose tout à l'heure qui est restée de côté, que j'avais oublié. Je vais enlever mon univers marin parce qu'on va repartir dans la forêt où j'ai ramassé, vous vous souvenez, le petit chapeau, ceux qui coiffent les glands qu'on trouve dans la forêt. Et puis j'avais ramassé ma feuille, etc. Mais je suis aussi revenue avec des petites branches et je me suis dit, tiens, c'est pas mal de se faire un arbre aussi dans la vie. Alors, comme j'avais mes petites branches, je me suis dit, je vais le poser devant sur l'avant-scène, comme on dit. Parce qu'il pourrait très bien rester là aussi. Je pourrais le laisser devant et dire que arrive l'ombre de mon personnage. Vous avez à la fois de l'ombre et puis mon petit arbre en avant-plan. Voilà. Où je peux dire mon arbre. Je le prends. Et puis je vais le mettre à l'arrière et voyons voir
quelle ombre ça nous raconte. Et là, j'ai un autre univers qui arrive. Alors après, c'est toujours un jeu de lumière qu'il faudra chercher. Ça, c'est tout l'apprentissage de comment je peux changer mon arbre pour le voir petit ou plus grand. Voilà. Selon je m'éloigne et puis hop, je grimpe dans l'arbre, etc. Donc on peut se raconter tout un tas de petites histoires. Il n'y a vraiment pas grand chose que j'ai acheté pour raconter toutes ces petites histoires. Et puis mon arbre, pour qu'il tienne debout, je vais le remettre à l'avant. Je suis allée rechercher ma pâte à sel. J'ai fait une petite forme, ma pâte à sel. Je dis des bêtises. On pourrait prendre de la pâte à sel. Ma pâte auto-durcissante faite non pas avec du sel mais du bicarbonate, qui lui-même est salé, mais on va s'arrêter là. Et j'ai été planter mes petites branches dedans. Ça a séché, elles tiennent toutes seules. Ça m'a fait un socle, comme pour les fleurs, il tient. Et le spectacle se termine. La lumière s'éteint. La lumière s'allume dans la salle. L'arbre quitte l'avant-scène. Je le rentre dans les coulisses de mon atelier. Le théâtre ferme ses portes jusqu'à la prochaine séance. Je fais un nœud, je boucle l'histoire. Tac. Et voilà. Donc maintenant, je vous invite à aller vous promener, à aller chercher dans les cuisines, dans le jardin, dans le grenier, dans toutes vos malles, dans toutes vos boîtes, toutes les choses qui vous inspireront. Et puis, surtout, racontez-vous de belles histoires comme ça. Allez, à bientôt!